Ce matin, on arrive dans un passage qui est pour le moins étrange. On va se le dire, on va être honnête, c'est un passage bizarre. Je vais le dire comme ceci. Il est question de prodige, il est question de mort et de circoncision. D'accord? Dieu s'en prend à Moïse. Vous allez voir, on va lire le passage. Dieu s'en prend à Moïse. Après lui avoir confié la mission du siècle, Dieu s'en prend à lui et tente de le faire mourir. C'est très étrange comme passage. Son épouse fait preuve de circonspection et puis elle s'élance pour pratiquer une circoncision sur son fils, littéralement, puis ça va sauver la vie de Moïse. Très étrange. Je pense que ça fait partie des histoires qui, si vous n'êtes pas familier avec la Bible, vous dites « Quel livre bizarre que la Bible! » Certains diraient « Quel livre barbare! » Bien, si je vous dis que ce passage-là nous parle de grâce, si je vous dis que ce passage-là nous parle de la bonté de Dieu, de l'amour de Dieu pour ses enfants, si je vous dis que ce passage-là nous montre qu'on ne doit craindre personne sur la terre, même pas Vladimir Poutine ou un bully dans ta cour d'école. En fait, si je vous dis que ce passage-là nous montre que la seule personne qu'on devrait vraiment craindre est l'être le plus généreux et le plus aimant de l'univers, Dieu lui-même. On devrait avoir une sainte crainte envers celui qui veut notre plus grand bien. Vous allez voir, c'est un passage pas mal intéressant. Et avec l'aide de Dieu, on va voir ensemble ce matin que cette histoire très étrange a quelque chose à nous enseigner pour notre quotidien et pour notre foi en 2022. On va aller dans un mot de prière, puis on va écouter la lecture des Écritures. Père éternel, on vient dans ta sainte présence ce matin, devant ce passage pour le moins troublant, ce passage particulier que toi tu as inspiré, Seigneur, et qui nous parle de toi, qui nous révèle qui tu es davantage, non seulement dans ta personne, mais dans ta sainteté, dans ton amour, dans ta grâce, dans ta puissance, Seigneur. Seigneur, je te prie d'ouvrir nos cœurs afin qu'on puisse entendre ton amour pour tes enfants, voir ta gloire et ta majesté. Je te prie, Seigneur, d'ouvrir les cœurs de chaque personne ici ce matin, chaque personne qui écouteront ce message, afin que, si aujourd'hui elle se trouve davantage dans le camp de Pharaon, que par ta grâce, elle prenne la décision de passer dans le camp de Moïse, Seigneur, afin d'entrer dans cette alliance de grâce avec toi. C'est en Jésus-Christ qu'on te prie. Amen. Bonjour. Le message de ce matin va être lu dans Exode, chapitre 4, les versets 18 à 26, dans la nouvelle édition de Genève. Donc, Exode, chapitre 4, versets 18 à 26. Moïse s'en alla, et de retour auprès de Jéthro, son beau-frère, il lui dit, « Laisse-moi, je te prie, aller rejoindre mes frères qui sont en Égypte, afin que je voie s'ils sont encore vivants. » Jéthro dit à Moïse, « Va en paix. » L'Éternel dit à Moïse en mendiant, « Va, retourne en Égypte, car tous ceux qui en voulaient à ta vie sont morts. » Moïse prit sa femme et ses fils, les fit monter sur des ânes et retourna dans le pays d'Égypte. Il prit dans sa main la verge de Dieu. L'Éternel dit à Moïse, en partant pour retourner en Égypte, « Vois tous les prodiges que je mets en ta main. Tu les feras devant Pharaon, et moi, j'endurcirai son cœur, et il ne laissera point aller le peuple. Tu diras à Pharaon, « Ainsi parle l'Éternel, Israël est mon fils, mon premier-né. Je te dis, laisse aller mon fils pour qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser aller, voici, je ferai périr ton fils, ton premier-né. » Pendant leur voyage, en lieu où Moïse passa la nuit, l'Éternel l'attaqua et voulut le faire mourir. Séphora prit une pierre aiguë, coupa le prépuce de son fils et le jeta aux pieds de Moïse en disant, « Tu es pour moi un époux de sang. » Et l'Éternel le laissa. C'est alors qu'elle dit, « Époux de sang » à cause de la circoncision. Merci, Caroline. Je vous l'avais dit que c'est un passage étrange. Alors, Dieu a annoncé à Moïse sa mission, il l'a préparé pour sa mission. Maintenant, Dieu est en route.
Dieu va accompagner Moïse. Dieu est en route pour sauver le peuple d'Israël de l'esclavage. Et une des choses qu'on va voir dans ce passage-là, c'est qu'il n'y a absolument rien qui va pouvoir l'arrêter. Personne ne peut empêcher Dieu de sauver lorsqu'il vient sauver. Personne ne peut résister devant ce Dieu qui vient délivrer. Quand Dieu vient sauver, rien ne peut l'arrêter parce qu'il est Dieu. Il est Dieu. Ni les divinités égyptiennes, ni le Pharaon, ni les Égyptiens, ni même l'incrédulité de Moïse ou l'incrédulité des Israélites, des Hébreux, ne vont pouvoir empêcher Dieu de les sauver. Dieu va opérer des jugements sur l'Égypte et sur Pharaon. Rien ne va pouvoir l'empêcher. Comme éventuellement, il va opérer des jugements sur Israël, et rien ne va pouvoir s'opposer au jugement de Dieu. Bien, de la même manière, lorsque Dieu a déterminé que Jésus-Christ viendrait sur la terre, deviendrait un homme, que son Fils, le Fils de Dieu, deviendrait Jésus de Nazareth, mourrait sur la croix pour le salut de nos péchés, rien ne pouvait l'empêcher. Lorsque Dieu avait déterminé que son Fils ressusciterait d'entre les morts, 3 jours plus tard, rien ne pourrait l'empêcher. Amen? Rien ne va pouvoir empêcher Jésus-Christ de revenir bientôt aussi. Il va revenir et rien ne va pouvoir l'empêcher. Moïse va apprendre à connaître Dieu. Celui qui va découvrir le plus sur Dieu à travers tout le livre d'Exode, c'est Moïse lui-même. Et il va apprendre à connaître Dieu dans sa puissance, dans sa grandeur et dans sa grâce. Voici comment je résumerai l'exposé de ce matin. Personne ne peut s'opposer au salut de Dieu. Assure-toi d'entrer dans son alliance de grâce. Je répète ça. Personne ne peut s'opposer au salut de Dieu. Assure-toi d'entrer dans son alliance de grâce. Premier élément que je veux souligner ce matin, je l'ai intitulé comme ça. Dieu, cause première. Dieu est la cause première. Ultimement, Dieu est la cause de tout ce qu'il permet dans l'univers. L'un des aspects les plus merveilleux de la personne de Dieu, l'un des aspects les plus intimidants de la personne de Dieu, l'un des aspects les plus énigmatiques de la personne de Dieu, c'est qu'il est absolument tout-puissant. Il est souverain. Il est souverain, il est au contrôle. Ultimement, il n'y a rien qui se passe dans l'univers sans qu'il ne l'ait voulu ou qu'il ne l'ait permis. Absolument rien. Maintenant, Dieu n'est pas l'auteur du mal. On y reviendra, on va en parler un peu ce matin, mais on y reviendra avec Pharaon. Mais si Dieu ne veut pas que le voleur qui se pointe à ta porte entre chez toi, Dieu peut arrêter son cœur de battre à l'instant. Il ne rentrera pas chez toi. Dieu est absolument souverain, il est derrière toute chose. Et ultimement, malgré le fait qu'il y a des milliards d'êtres humains sur la terre qui prennent des milliards de décisions à tous les jours, Dieu demeure au contrôle ultimement. Malgré le fait que j'ai une responsabilité morale et que je dois faire des choix, Dieu demeure au contrôle ultimement. Dieu est la cause première de tout. Regardez comment est-ce que Dieu montre ça à Moïse dans ce passage-là, parce que celui qui est dans le camp de Dieu, c'est un réconfort extraordinaire. Si Dieu est la cause première, si Dieu ultimement est responsable de tout, si tu es dans son camp, comme je textais à un ami ce matin, à un frère, je préférerais affronter 10 pharaons qu'affronter Dieu. Voici ce que la parole de Dieu déclare dans Proverbe. Proverbe 3, versets 5 et 6. « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » À celui qui croit que Dieu est souverain, que Dieu est au contrôle de toutes choses, à celui qui a choisi le camp de Dieu, voici comment on doit agir. Voici comment on doit penser. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers.
Maintenant, on va voir ça dans le passage de ce matin. Moïse doit partir en mission. Dieu vient de lui confier une mission, des défis absolument extraordinaires. Maintenant, rappelez-vous, lorsque Moïse a quitté l'Égypte, sa vie était en péril. Il y avait des gens qui étaient là qui en voulaient à sa vie. Maintenant, Dieu connaît toutes choses. Quand Dieu nous confie une mission, quand Dieu nous appelle quelque part, Dieu connaît toutes choses. Et Dieu sait très bien que ceux qui voulaient sa mort sont décédés. Et donc, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu prend le temps de dire à Moïse, « Écoute, la mission est incroyable, la mission est énorme, je veux juste te dire en passant, lorsque tu vas arriver là-bas, on ne va pas attenter à ta vie. Ceux qui en voulaient à ta vie sont décédés. » Je sais que c'est un petit élément dans la perspective de toute chose, mais je veux juste te dire ça, je sais où je m'en vais. Et Dieu est en train de dire à Moïse, je sais toutes choses. Je sais dans quoi je t'embarque. Il prend le temps de réconforter son serviteur en lui disant, toi, tu es ici, tu es à Madian, moi, je sais ce qui se passe en Égypte. Je suis Dieu. Je suis Yahweh. Je vois toutes choses. Toi, tu es ici, tu ne sais pas ce qui se passe, tu ne sais pas ce qui t'attend, tu ne sais pas ce qui va se passer demain. Moi, je le sais. Ceux-là sont déjà décédés. Et Dieu est juste en train de prendre soin du cœur de Moïse. Mais en faisant ça, il est en train de se faire connaître à Moïse. Quand Dieu t'engage dans quelque chose, quand Dieu t'embarque dans quelque chose, Dieu sait toutes choses. Il sait dans quoi il t'embarque. Tu dis, écoute, je ne savais pas dans quoi je m'embarquais quand je me suis marié, mais j'avais demandé à Dieu, de diriger. Bien, Dieu savait. Dieu savait. C'est pour ça que le chrétien peut se réconcilier avec des passages qui disent que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Parce que Dieu sait. Et Dieu savait très bien que ceux qui en voulaient à la vie de Moïse sont décédés. Regardez le verset 19 et 20. L'Éternel dit à Moïse, en Madian, va, retourne en Égypte, car tous ceux qui en voulaient à ta vie sont morts. Moïse prit sa femme et ses fils, les fit monter sur des ânes et retourna dans le pays d'Égypte. Il prit dans sa main la verge de Dieu, le bâton avec lequel il avait déjà fait un miracle. Dieu sait des choses que personne ne sait. Et lorsque tu lui confies ta vie, quand tu entres dans le camp de Dieu, Dieu sait dans quoi il t'embarque. Dieu sait dans quoi il t'engage. Et Dieu va te protéger. Moïse est sous la protection de Dieu parce que Dieu sait toutes choses. C'est le Dieu souverain, c'est la cause première. Ultimement, Dieu est au contrôle de tout. Ensuite de ça, Dieu va lui montrer avec les merveilles. Regardez le verset 21. L'Éternel dit à Moïse, en partant pour retourner en Égypte, il lui rappelle ce qui est les prodiges qu'il vient de faire, les miracles qu'il vient de faire. Il dit, vois tous les prodiges que je mets dans ta main. Puis c'est intéressant parce qu'ici, au lieu de les appeler des signes, il les appelle des prodiges, des merveilles, des choses extraordinaires. Parce que Dieu est celui qui fait des prodiges. Dieu est celui qui fait des miracles. Dieu est celui qui fait des merveilles. Les choses extraordinaires, les choses merveilleuses sont entre les mains de Dieu. Maintenant, regardez bien ce que dit le passage. Vois tous les prodiges que je mets dans ta main. Il y a la verge, il y a le bâton dans la main, puis il dit, vois tous les prodiges que je mets dans ta main. Tu les feras devant Pharaon, et moi j'endurcirai son cœur, et il ne laissera pas aller son peuple. On vient à cet élément-là dans un instant. Dieu parle des prodiges et des miracles qu'il va opérer à travers Moïse, puis il dit, c'est moi qui les mets dans ta main. Ces choses merveilleuses qui vont s'accomplir, c'est moi qui les mets dans ta main. Parce que c'est moi qui ai la puissance. Je l'ai dit la semaine dernière, hein, le bâton de Moïse, ce n'est pas un magic wand. Ce n'est pas une baguette magique, avec des super pouvoirs. Je pense qu'il faudrait se lancer dans la quête d'Indiana Jones pour trouver la verge de Moïse, puis là, on pourrait faire des miracles. Ah non, si Dieu n'est pas avec toi, je ne voudrais même pas y toucher si j'étais à ta place. Il est déjà arrivé qu'un homme a voulu toucher à l'arche de Dieu sans le faire selon les termes de Dieu. Et Dieu est en train de dire, c'est moi qui opère ces prodiges-là. Il veut enseigner à Moïse. C'est moi qui est au contrôle de toutes choses, je vais être avec toi. Et Moïse doit reconnaître que les prodiges qui vont s'opérer par sa main, c'est Dieu qui les lui donne.
Est-ce que tu es conscient que les choses géniales que tu as pu faire dans ta vie, tu sais, les moments où tu te démarques, est-ce que tu es conscient qu'un Olympien ou quelqu'un qui fait des choses extraordinaires, c'est parce que Dieu lui permet de le faire qu'il le fait? Est-ce que tu avances dans la vie avec cette conviction-là? Est-ce que cette semaine, il s'est passé quelque chose avec des collègues de travail, tu t'es démarqué, tu as eu des hommages, tu as eu des honneurs? Cette semaine, j'ai un frère que j'estime énormément qui m'a fait un compliment comme « tu tombes sur le dos », tu sais. Ben voyons donc. Est-ce que j'ai pris ça pour moi ou j'ai dit « voici les choses que tu mets dans ma main ». Moïse a besoin d'apprendre que Dieu est la cause de toutes choses, parce qu'il s'en va faire des choses extraordinaires. Il y a des miracles qui vont se produire. Vous savez, un des dangers avec cette idée de croire en toi, puis toute la patente que l'Occident essaie de vendre à nos enfants, un des dangers de ça, c'est qu'on va finir par se prendre au sérieux. Est-ce que ce n'est pas plus sain, plus beau et plus glorieux de dire « Seigneur, je suis à ton service, donne-moi les talents dont j'ai besoin, donne-moi les idées pour faire des inventions qui vont me faire faire de l'argent, puis je vais devenir un mécène pour le royaume de Dieu. Donne-moi une langue pour parler puis annoncer ta parole, Seigneur, et moi je vais toujours reconnaître que c'est toi qui fais des choses, c'est toi qui donnes, c'est toi qui mets dans ma main, c'est toi qui mets dans ma bouche. » Amen? Moïse a besoin d'apprendre que c'est Dieu qui opère des prodiges. Et on a besoin d'apprendre cette leçon-là si on veut être utile à l'œuvre de Dieu. Parce qu'autrement, il y a un matin où tu vas te lever, tu vas te regarder dans le miroir et tu vas dire « Hey, t'es quelqu'un. » Wow! C'est correct, tu sais. Je veux dire, David dit « Je te loue, Seigneur, de ce que je suis une créature si merveilleuse. » Mais remarquez, il n'a pas dit « Je te loue, David, de ce que tu es une créature si merveilleuse. » Je te loue, Seigneur, de ce que je suis une créature si merveilleuse. L'être humain est une créature merveilleuse. On fait des choses absolument extraordinaires. Je suis l'évolution des technologies. C'est fascinant ce qu'on fait. On suit les gestes de courage qui sont posés par des êtres humains. C'est extraordinaire ce qu'on fait. Je te loue, Seigneur, de ce que je suis une créature si merveilleuse. Pas je te loue, Yannick, de ce que tu es une créature si merveilleuse. Et Moïse a besoin d'apprendre que celui qui opère des prodiges, c'est Dieu, parce que c'est Dieu qui est la cause première de toute chose. Moïse, tu es une cause secondaire. Tu es une cause secondaire dans tes succès. Tu es une cause secondaire dans la délivrance qui va se passer. Tu es une cause secondaire. Je mets dans ta main. Et en fait, Dieu va aller plus loin encore. Alors il dit, je te protège, je sais dans quoi je t'engage. C'est moi qui va te donner du succès, c'est moi qui va te donner d'opérer des prodiges, c'est moi qui le mets dans ta main. À celui qui comprend ça, ça enlève tellement de pression, tellement de pression. Il y a tellement de pièges qui sont évités. Tu te couches le soir, tu dis, gloire à toi, Seigneur. Mais à ça, Dieu va ajouter encore un autre élément, vraiment surprenant, vraiment impressionnant. Regardez encore une fois le verset 21. L'Éternel dit à Moïse, « En partant pour retourner en Égypte, vois tous les prodiges que je mets dans ta main, tu les feras devant Pharaon, et moi, j'endurcirai son cœur, et il ne laissera point aller mon peuple. » Je vais juste aborder ça ce matin, parce que c'est un des passages les plus intrigants du livre d'Exode, mais on va y revenir parce que c'est l'entrée en scène de Pharaon. Et cette question-là va revenir. Mais laissez-moi juste vous dire ceci. Dieu est la cause première, attention, des gens difficiles qu'il y a dans ta vie. Il dit, j'endurcirai son cœur. Dieu est la cause première et la cause ultime de ce collègue de travail pour lequel tu pries pour un transfert chaque fois que tu le vois. Dieu est la cause première pour ce jeune adulte pour qui tu pries, Seigneur, qu'il prenne le large.
Oui, donne-lui son autonomie, Seigneur. Dieu est la cause première. Pour ce conjoint qui lutte avec un péché, puis il n'arrive pas à s'en sortir, puis toi, tu payes pour. Tu sais, quand tu es marié, là, s'il y en a un des deux qui n'est pas très smart avec les finances, les deux payent. Kevin DeYoung avait cette formule-là. J'espère que vous avez pris votre espresso ce matin, que vous êtes bien réveillés. Il disait ceci: ma résistance dans ma sanctification, c'est ta bénédiction. OK, il y en a deux qui ont pris du café ce matin. Quand vous venez à l'Église de l'Espoir, s'il vous plaît, ça vous prend une Bible puis du café. Bible, café. OK? Essentiel. Dieu est en train de travailler des choses dans ma vie. Puis je suis long à comprendre, lent à entendre. Ma résistance dans ma sanctification, ce que Dieu veut changer dans ma vie, c'est ta bénédiction. Parce que Dieu va changer les choses dans ta vie à travers mes péchés. C'est pas pour dire qu'on devrait se réjouir du péché, c'est pas ça du tout. Mais la vérité, c'est quand même que Dieu est souverain. Et donc, les gens difficiles qu'il y a dans ta vie, les difficultés qui viennent dans ta vie à cause de personnes qui sont placées sur ton chemin, cet enfant qui est plus difficile à élever, cette conjointe qui critique plus souvent qu'elle encourage, ce conjoint qui n'est pas là, qui ne se donne pas, qui est absent, qui est passionné par autre chose, ce patron qui est sans considération pour les employés, qui essaie juste de presser le citron toujours plus, le policier qui file juste un mauvais coton, puis tu lui dis, je vous le dis, c'est pas de ma faute, mais tu vois bien qu'il a de la difficulté à digérer son Subway, puis il est de mauvaise humeur, fait qu'il n'y a rien à négocier. Le fonctionnaire ou le banquier qui il prend même pas le temps de te regarder puis il dit non, pas de prêt, aucune conversation. Dieu est la cause première des gens difficiles dans ta vie. Parce que Dieu dit ici à Moïse, écoute, tu as une mission incroyable à faire, puis juste, by the way, je vais endurcir le cœur de Pharaon. Comme si ce n'était pas suffisant, comme si ça ne prenait pas du courage de se présenter devant le roi d'Égypte. Sache que je vais endurcir son cœur et il ne laissera pas partir mon peuple. Puis là, vous dites, mais c'est quoi cette affaire-là? Est-ce que Pharaon est responsable? La grande question qui est derrière tout ça, c'est est-ce que je suis responsable de quelque chose? Si c'est Dieu qui endurcit le cœur de Pharaon, est-ce que Pharaon est responsable de ses péchés? C'est toute la question de la responsabilité morale de l'être humain. Puis cette question-là est soulevée inévitablement par le fait qu'on parle d'un Dieu souverain. Si Dieu est parfaitement au contrôle de toutes choses, si ultimement Dieu est responsable de tout ce qu'il veut, de tout ce qu'il fait, de tout ce qu'il permet, est-ce que moi je peux être tenu responsable moralement de mes fautes? Est-ce que Pharaon est responsable de ses fautes? Pour ce matin, là, la réponse c'est oui, tu es responsable. Pharaon est responsable. La seule piste que je vais vous donner, c'est qu'un des plus grands jugements que Dieu peut faire envers quelqu'un, c'est de le livrer à lui-même. Un des plus grands jugements que Dieu peut faire à un être humain, c'est de dire, je vais te livrer à ta nature de pécheur. Alors vous savez, quand tu n'es pas chrétien, puis peut-être que certains d'entre vous n'êtes pas chrétiens, j'espère qu'il y a des non-chrétiens parmi nous, puis vous posez des questions, puis vous dites, en tout cas, je prends des notes, mon gars, parce que c'est bizarre ton histoire. Mais quand vous faites cette prière-ci, puis vous dites, moi là, je veux que Dieu me fiche la paix, qu'il me laisse tranquille, ça ne m'intéresse pas. Tu es en train d'appeler sur toi-même le plus grand jugement que Dieu peut faire sur un homme, de te livrer à toi-même. Puis on va y revenir avec Pharaon, on va y revenir. Mais ce que je voulais qu'on retienne ce matin, c'est que Dieu est la cause ultime, Dieu est la cause première de tout. Quand il t'engage dans un projet, il sait dans quoi il t'embarque. Il savait très bien que les ennemis de Moïse étaient décédés. Et puis, les talents, c'est lui qui les donne. Les prodiges, c'est lui qui les fait. C'est lui qui les met dans ta main. Reconnais-le. Reconnais-le. Tu as des talents. Tu as des talents en dessin, tu as des talents en art, tu as des talents dans le sport, tu as des talents en affaires. Reconnais que c'est Dieu qui nous donne ça. Puis enfin, accepte que les gens difficiles qui ont été placés dans ta vie, Dieu est derrière ça aussi. Dieu est derrière ça aussi.
Et Dieu veut faire une œuvre dans ta vie à travers ces gens difficiles qu'il place dans ta vie. Parce qu'ultimement, Dieu est au contrôle de tout. Dieu est la cause première. Et Dieu va donner des signes dans ce passage-là pour rappeler à Moïse qu'il est la cause première. Pour rappeler à Moïse que tu veux être dans le camp de Dieu. Il va lui donner 3 signes. En fait, il va donner 2 signes à Moïse, puis il va nous en donner un à nous. Donc, on va voir 3 signes. Le premier, c'est le bâton de Dieu. C'est vraiment intéressant, lorsqu'on est au chapitre 4, verset 17, ce bâton-là, cette verge-là, est appelée la verge qui est dans ta main, simplement. Puis lorsque j'arrive au verset 20, là, Dieu va l'appeler la verge de Dieu. Et donc, Dieu donne un signe à Moïse. Il dit, écoute, chaque fois que tu vas prendre ce bâton-là, tu vas te rappeler qu'est-ce qui s'est passé quand tu l'as jeté au sol. C'est devenu un serpent, le serpent t'a couru après. Après ça, toi, tu es allé le prendre par la queue, il est redevenu un bâton. Dieu lui donne un signe pour que Moïse se rappelle toujours que la puissance n'est pas dans sa main, mais dans la main de Dieu. Dieu veut que Moïse se rappelle que c'est Dieu qui opère des prodiges. Ce n'est pas lui qui opère des prodiges. Et donc, Dieu lui donne ce signe. Il dit, tu vas le garder avec toi et tu vas te rappeler tous les jours de ta vie que c'est moi qui opère des prodiges. Et en fait, lorsque Moïse va oublier ces choses-là plus tard dans sa vie, va prendre lui-même les choses en main, va faire les choses à sa manière, il va payer très chèrement. On va le voir plus tard dans Exode. Premier signe que Dieu donne, cette verge de Dieu pour rappeler que celui qui opère des prodiges, c'est l'Éternel, c'est Yahweh. Ce n'est pas Moïse lui-même. Deuxième signe. Celui-là, c'est un signe de la grâce de Dieu. Bien, c'est la circoncision. Le passage tellement étrange, vous dites, mais c'est quoi qui se passe là? C'est quoi cette affaire-là? Dieu donne une mission à Moïse, une mission extraordinaire, puis après ça, Dieu essaie de le faire mourir. C'est quoi la joke? Qu'est-ce qui se passe là? Puis littéralement, c'est ça que le texte nous dit. Dieu attaqua Moïse. Je lisais des commentaires, puis pour autant qu'on en comprend, pour une raison encore qu'on ne sait pas, Séphora a compris ce qui se passait. Possiblement que son mari était en convulsion par terre, en train de s'étouffer, puis elle n'avait aucun moyen de le sauver. Puis Séphora, qui connaissait le Dieu de Moïse, a dit, on n'a pas respecté l'alliance avec Dieu. Exode 4, 25, Séphora prit une pierre aiguë, coupa le prépuce de son fils et le jeta aux pieds de Moïse en disant, tu es pour moi un époux de sang. Voyez-vous, Dieu avait donné un signe au peuple d'Israël. Dieu avait donné un signe à Abraham, afin que le peuple d'Israël se rappelle toujours que Dieu a fait alliance avec Abraham. Je sais, pour notre époque, la circoncision, c'est intense comme signe, tu sais. L'arc-en-ciel, signe pour Noé, c'est comme plus relax. Non? Je veux dire, l'arc-en-ciel, tu le vois, c'est toujours cool, c'est toujours le fun. Circoncision. En même temps, je me disais, à notre époque où les gens passent le temps à pratiquer toutes sortes de transformations corporelles, les tatous, les implants, tout le kit, tu sais, circoncision. Est-ce si étrange? Mais Dieu avait donné ce signe-là. Dans Genèse 17, 10, on lit, « C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous et ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. » Dieu avait donné un signe parce que Dieu a fait une alliance avec Abraham, une alliance de grâce où il dit « Je serai ton Dieu et je bénirai ta descendance. » C'est quoi l'importance d'une alliance? Je vais donner un exemple, et je ne veux pas être insensible du tout, mais c'est très contemporain. Actuellement, et encore une fois, je ne me prononce pas pour, contre ou quoi que ce soit, mais l'Ukraine, si elle faisait partie de l'OTAN, il y a fort à parier que la Russie n'aurait jamais attaqué l'Ukraine. J'essaie de comprendre toute cette guerre-là, où sont les vilains, tout le kit, j'ai de la difficulté à me retrouver. Ce que je sais, c'est qu'il y a des victimes civiles qui n'ont rien à voir là-dedans, puis qui payent très cher.
le fait qu'il n'y ait pas d'alliance. Donc, une alliance, ce n'est pas banal. Ce n'est pas quelque chose de négligeable. Dieu avait fait une alliance avec Abraham. Puis il avait dit à Abraham, « Je serai toujours favorable à ta descendance. Et vous allez porter ce signe-là. » Et pour une raison qui nous dépasse, Moïse n'avait pas circoncis son fils. Et je crois que Dieu est en train de dire à Moïse, « Je ne t'ai pas choisi, mon homme, parce que tu es beau, tu es fin et tu es brillant. Je t'ai choisi parce que tu es un descendant d'Abraham, parce que tu fais partie de l'alliance de grâce que j'ai scellée avec ton père. Et ne pense pas que parce que je mets des prodiges dans ta main et que tu peux faire des miracles, que là, tu es un super monsieur. Je t'ai choisi en vertu de cette alliance de grâce. Tu dois porter ce signe-là pour dire que tu es entré dans une alliance avec moi. Dieu est dangereux. Dieu est extraordinairement dangereux. Il n'y a personne de plus dangereux dans l'univers que Dieu à toute personne qui n'entre pas dans une alliance avec Dieu. Et pour une raison qui nous dépasse, qu'on ne sait pas, Moïse avait méprisé cette marque-là de l'alliance et n'avait pas circoncis son fils. Dieu merci, son épouse a été sage, elle l'a circoncis, puis je trouve ça intéressant, dans la Bible du Sommeur, dans la version qu'on se sert, la nouvelle édition de Genève, ça dit qu'elle a jeté le prépuce aux pieds de Moïse. Mais littéralement, ce qui est dit, c'est qu'elle a touché le pied de Moïse. Vous allez dire, c'est barbare tout ça. Je comprends. Mais elle a touché le pied de Moïse avec le sang de ce sacrifice-là qu'elle venait de faire de cette marque-là, parce que c'est lui qui devait faire ça. Alors, je ne sais pas si toi, tu es entré dans l'alliance avec Dieu. Parce que Dieu nous a donné à nous, à notre époque, un autre signe. Un signe qui nous parle non seulement comme la verge de Dieu des prodiges, ou comme la circoncision de la grâce, mais un signe qui nous parle des deux. Et c'est la croix. C'est la croix de Jésus-Christ. La croix de Jésus-Christ nous parle d'un prodige extraordinaire. Dieu le Fils, pur, saint, parfait, qui n'a rien à voir avec des pécheurs comme nous, s'est incarné, devenu un homme, au point de mourir sur la croix. Et lorsque je regarde à la croix, je vois Dieu le Fils crucifié, mort sur la croix pour mes péchés. Maintenant, lorsqu'on a une croix, lorsqu'on porte une croix, lorsqu'on affiche une croix, elle est vide, cette croix-là. Parce que Dieu a fait un second prodige. Il a ressuscité le Christ d'entre les morts. Et dans ce signe-là, on trouve à la fois la gloire et la puissance de Dieu et la grâce de Dieu. Tout ce que Séphora a fait, c'est qu'elle a circoncis son fils. La vie de Moïse a été épargnée. Tout ce que tu as à faire, c'est à tourner tes regards vers Jésus-Christ. Placer ta foi dans son sacrifice à lui à la croix pour toi. C'est tout ce que tu as à faire pour entrer dans cette alliance de grâce avec Dieu. Passer du camp de Pharaon à celui de Moïse. Je préférais personnellement affronter 10 pharaons à affronter Dieu. Dans quel camp est-ce que tu te trouves? Ce n'est pas en vertu de nos mérites. Ce n'est pas parce que Moïse va faire des prodiges. Non, il doit entrer dans l'alliance. 3 signes. Le signe de la verge de Dieu, le signe de la circoncision et notre signe à nous par excellence, le signe de la croix, qui nous parle à la fois de la puissance de Dieu et de la grâce. Et je termine avec 3 fils. Il y a 3 fils dans le passage. Quand j'étais là, puis j'étudiais le texte, puis je dis, ouais, mais
c'est quoi la suite? C'est quoi la logique dans ça? Là, ça m'a frappé à un moment donné. Il y a 3 fils. Dieu va dire à Pharaon, c'est le message qu'il donne à Moïse, puis il dit, voici ce que tu vas dire quand tu vas aller devant Pharaon. Si vous regardez avec moi le verset 22, tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel, Israël, mon fils. Il parle du peuple de Dieu, mon premier-né. C'est la première fois dans l'Ancien Testament que Dieu appelle le peuple d'Israël son fils. C'est frappant. Israël, mon fils, mon premier-né. Je te dis, laisse aller mon fils pour qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser aller, voici, je ferai périr ton fils, ton premier-né. Et puis Dieu s'en prend ensuite à Moïse lorsqu'il est en route. Et il a fallu que Séphora circoncise le fils de Moïse pour préserver la vie de Pharaon, la vie de Moïse. Dieu dit, le message que tu vas amener à Pharaon, c'est « Tu t'en prends à ma famille. Je vais m'en prendre à la tienne. » Et on reviendra sur ça, hein, cette responsabilité-là qui est comme diffusée sur le fils de Pharaon. On reviendra sur ça. Mais Dieu est en train de dire, j'ai fait une alliance avec Abraham. Ce n'est pas parce qu'ils sont plus beaux, plus smart, que je vais honorer mon alliance. Écoutez, le livre d'Exode, c'est la preuve par excellence qu'ils n'étaient pas plus beaux puis pas plus smart que les Égyptiens. Mais ils sont entrés dans cette alliance avec Dieu et Dieu va dire, voici, c'est mon fils, c'est mon premier-né. Si tu t'en prends à mon fils, je vais m'en prendre à ta famille. Et évidemment, ça parle de Jésus-Christ, ça pointe vers Christ. Parce que ce fils-là, Israël, va être tellement décevant. L'histoire de l'Ancien Testament, c'est l'histoire de la grâce de Dieu qui fonctionne avec un peuple extraordinairement décevant. L'histoire du Nouveau Testament, c'est l'histoire du Fils parfait qui n'a jamais déçu, Jésus-Christ. Et donc, lorsque Dieu appelle Israël son fils, bien, un fils parfait va venir plus tard, parce qu'il est beaucoup plus question de ce fils-là dans le Nouveau Testament. Dans Matthieu 17,5, Dieu va dire ceci. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit, et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Dieu a fait une alliance avec Israël, et Dieu va honorer son alliance de grâce avec lui. Et Dieu va sauver Israël. Parce que Dieu est fidèle à son alliance, prend soin de ses enfants. Mais ce fils-là va être décevant. Ce fils-là va être extraordinairement décevant. Israël est extraordinairement décevant, comme nous le sommes souvent aussi, comme chrétiens. Mais un jour, Dieu allait envoyer un autre signe, celui de la croix, avec un fils qui jamais ne décevrait, Jésus-Christ. Et à celui qui place sa foi en Jésus-Christ, il est donné de devenir enfant de Dieu, de devenir un fils et une fille de Dieu. Je vais inviter les musiciens à venir me rejoindre à l'avant. Dieu est la cause première dans nos vies. Dieu est la cause première, la cause ultime dans ta vie. Que tu crois en lui, que tu ne crois pas en lui, ça ne change rien. Il est la cause première. Il était dans la vie de Pharaon, il était dans la vie de Moïse. Dieu est absolument souverain. Maintenant, si tu es entré dans une alliance avec Dieu, si tu as placé ta foi en Jésus-Christ, si ce signe de la croix est toute ton espérance, parce que tu vois là le sacrifice de Christ pour tes péchés, tu es entré dans une alliance de grâce avec Dieu. Dieu est devenu ton protecteur. Il sait dans quoi il t'embarque. Il sait dans quoi il t'engage. Quoi que ce soit la situation où tu te trouves, puis tu dis, mais ce n'est pas possible. Prends le temps d'aller dans la prière et reconnais Dieu dans toutes tes voies. Il va aplanir tes sentiers. Je ne dis pas qu'il n'y aura pas de souffrance, hein?
Il y a plein de souffrances qui attendent Moïse et le peuple d'Israël. Il y a tellement de souffrances devant eux qui s'en vient. Mais Dieu est le protecteur et il sait dans quoi il nous engage. Dieu est celui qui opère des prodiges. Dieu est celui qui met dans ta main tout ce que tu pourras faire de beau, de grand dans ta vie. Reconnais que ça ne vient pas de toi. Je te loue, Seigneur, de ce que je suis une créature si merveilleuse. Parce qu'à toi la gloire pour tout ce que tu m'as donné de faire. Tu vas pouvoir faire des choses incroyables si tu rends la gloire à Dieu. Ça va demeurer des choses incroyables. Dieu est la cause première des gens difficiles dans ta vie. Dieu est la cause première, ultime, des gens difficiles dans ta vie. Cette semaine, lorsque tu vas avoir à négocier, à fonctionner avec ces personnes-là, pense à Dieu qui les a placés dans ta vie. Pense à Dieu qui les a placés dans ta vie. Et demande à Dieu, qu'est-ce que tu veux que je fasse ici? Parce qu'ultimement, si tu voulais qu'il ne soit pas là, il ne serait pas là. Ça peut aller de quelque chose de banal, comme un enfant nouveau-né qui a de la difficulté à s'adapter, puis on ne dort aucune nuit pendant 6 mois, à un mariage qui nous tue un peu plus chaque jour, à un enfant qui nous arrache le cœur par ses choix de vie constamment, à un gouvernement qui opprime son peuple. Considère que Dieu est la cause première de toutes choses, parce qu'il est Dieu. Et considère, je t'en supplie, d'entrer dans cette alliance de grâce avec Dieu si tu n'es pas là. Parce que personnellement, j'affronterais 10 pharaons plutôt que d'affronter Dieu. On va prier ensemble. Seigneur Jésus, on vient t'adorer. Tu as vaincu la mort. Tu as vaincu le péché. Tu as vaincu le diable. Tu as vaincu le monde, Seigneur. Éternel notre Dieu, on vient t'adorer parce que tu es souverain, tu es au contrôle de chaque détail. Et ce n'est pas, Seigneur, que tu désires le mal, que tu cherches le mal, que tu veux faire le mal, mais ultimement, Seigneur, nous reconnaissons que tu es parfaitement au contrôle de toutes choses et que rien ne se produit dans nos vies qui n'ait été permis par toi, Seigneur. Seigneur, tu sais dans quoi tu nous embarques. C'est toi qui nous donnes le talent, c'est toi qui nous donnes de faire des choses extraordinaires. Et Seigneur, c'est toi qui places dans nos vies des gens difficiles, peut-être terriblement difficiles, Seigneur. Mais Seigneur, nous voulons te reconnaître dans toutes nos voies, parce que nous avons fait le pas de foi, de croire en Jésus-Christ, de porter dans notre cœur ce signe de la croix. Là où se rencontrent les prodiges et la puissance de Dieu, la grâce et l'amour de Dieu. Ta sainteté et ta bonté viennent s'harmoniser de manière parfaite, Seigneur. Tes jugements et ta miséricorde, Seigneur, viennent se rencontrer d'une manière sublime à la croix, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, nous voulons t'adorer ce matin. Je te prie pour chacun d'entre nous, donne-nous de voir comment tout ça s'applique dans nos vies, Seigneur. Donne-nous de te reconnaître constamment dans toutes nos voies. De ne pas se confier en nous-mêmes, mais de se confier en toi. Je te prie, Seigneur, si quelques personnes entendent ce message, elle n'est pas entrée dans cette alliance de grâce avec toi. Oh Seigneur, attire-le à toi. Fais-lui entendre cette mélodie glorieuse de l'Évangile de Jésus-Christ. Ce message d'amour et de grâce, Seigneur. C'est en Jésus que nous te prions. Amen. Amen, Seigneur.